Il t'appelle, mon frère, pour répondre à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours, ce fut en vain. Et ta réponse est, il attendra demain, mais il insiste encore suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle, mon frère, pour répondre à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il était seul, hélas, pour Jésus ne va plus, ne verra plus jamais, fermé, glacé, perdu, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Quand c'était la dernière fois, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle, mon frère, pour répondre à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Seigneur, livrés ne pas connaissent pas ces derniers moments que nous vivons, Seigneur. Ne pas connaissent ces derniers fois que notre parole, Seigneur. Mais toi, Seigneur Jésus, tu connais l'heure que tu pourrais nous donner, Seigneur. Et te connais, Seigneur, de tout ce que nous accomplis, Seigneur Jésus, avant qu'on retourne, Seigneur. Et cet après-midi, Seigneur, nous les mettrons tous, Seigneur, dans l'ordre dans la vie, Seigneur. Parce que nous ne connaissons, Seigneur Jésus, si c'est notre dernière heure ce soir. Mais nous les, Seigneur Dieu, avec toute parole, nous sommes capables de comprendre, Seigneur Dieu, la parole qui te parle à notre cœur. Nous sommes capables de comprendre cette parole, parce que cette parole-là, c'est la vérité, Seigneur Dieu. C'est ta parole qui est capable de transformer le cours de nous la vie, qui est capable de changer le cours de nous la vie, Seigneur Dieu. Parce que vraiment, et cet après-midi, Seigneur Dieu, nous les plaçons destinés dans toute la main. Nous ne sommes pas capables de prendre soin de nous destiner nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas capables de prendre nous destiner en main, Seigneur Dieu. Oui, mais toi, tu es capable de prendre, Seigneur. C'est pour cela, ce soir, Seigneur Dieu, te parole pour prêcher dans la simplicité. Et chacun de nous est capable de comprendre ta parole et que nous sommes capables d'accepter ta parole, Père Saint. Parce que nous connaissons, Seigneur Jésus, c'est ta parole qui change le cours de nous la vie. Et nous connaissons, Seigneur, qu'on a même les deux. Ce soir, on devant ta Père, donne-nous une oreille attentive et nos cœurs bien disposés. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Voilà, monsieur, passons à la chaîne pour la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, bon après-midi. Il bon que nous là, nous parlons le rendez-vous du Seigneur. Oui, qui le frère vient dire, peut-être c'est le dernier rendez-vous, hein, le Seigneur lui donne. Peut-être pour moi, la dernière fois, vous prêchez la parole de Dieu. Peut-être nous autres, c'est la première fois que je peux écouter cette dernière parole. C'est pour cela que nous avons besoin toujours, voilà, gagner ça l'occasion pour pouvoir vite pour écouter la parole de Dieu, vite pour rencontrer le Seigneur et vite dans la présence du Seigneur. Amen. Ce n'est pas du temps perdu, non. Nous rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Amen. Voilà, cet après-midi, nous lisons un passage, plutôt quelques versets, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas, le chapitre 1er, le verset 1er. Jonas,
le chapitre 1er, le verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Nous finissons d'ouvrir ce livre, le livre de Jonas, comme lecture de ce jour, et nous finir quelques versets de ce livre de Jonas. Nous vous parlons et nous vous énumérons quelques points importants que ce livre apporte nous. Et tout cela, laisse-moi dire que ce n'est pas du pur hasard. Ce n'est pas par coïncidence. Car pour les chrétiens, le hasard, coïncidence, chance n'existe pas. Tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui arrive a une cause, a une raison, est planifié. Il y a une volonté, il y a un choix, il y a un dessein, il y a un plan, il y a une intention. C'est prévu, c'est bien calculé, c'est bien déterminé, ainsi de suite. Alors, nos besoins cherchent les pourquoi, cherchent les causes, cherchent les raisons, cherchent les plans, cherchent la volonté de Dieu. Et Dieu pour donner nous la sagesse, l'intelligence, à ceux qui recherchent lui, avec Dieu de tout son cœur, et Dieu pour s'y trouver par ceux qui le cherchent, et ceux qui le cherchent, ceux qui le désirent de tout son cœur. Or, dans ce livre, Jonas, nous finir quelques versets par faute de temps. Nous encourageons pour lire tout le chapitre de Jonas, qui contient 4 courts chapitres. Ce livre, Jonas, le nom de Jonas veut dire colombe. Jonas, c'est un prophète missionnaire, et ce Jonas, il y a un personnage bien réel. Il appelle Jonas fils d'Amittai. Et Jonas n'est qu'à ressembler aussi à nous, ou bien quelques-uns d'entre nous qui vivent dans notre génération actuelle. Ce qui veut dire que tout en racontant l'histoire de Jonas, capable, trouve-nous dans ce livre, pareillement, comme ce qui s'est passé dans l'époque de Jonas. Cela vient de passer dans les années 890 avant Jésus-Christ. Et maintenant, entre le temps de Jonas et notre temps actuel, il y a presque 3000 ans. Ce livre est classé parmi le cinquième des 12 petits prophètes de la Bible. Et il y a de quoi, frères et sœurs, chers amis, pour parler, pour écouter, pour retenir, pour prendre des leçons pour chacun de nous. Ce livre est rempli des choses spirituelles qui demandent nous pour lire, pour réfléchir longuement, pour accepter, pour croire, pour obéir, pour se soumettre
et pour rester dans le plan parfait de Dieu qui est là pour tout un chacun de nous. Brièvement, nous raconte que le chapitre 1er du livre de Jonas identifie la mission, l'appel, la vocation, aussi bien la démission et les contraintes de ce peuple Jonas. Et il finit envoyé d'après l'appel, d'après sa vocation, en mission vers la grande et la méchante ville de Ninive. La Bible bien précisée, méchante ville de Ninive, capitale de l'Assyrie. D'ailleurs, Israël s'y fait être victime du pillage des Assyriens, qui fait par les Ninive et les habitants de Ninive sans la bonne nouvelle de Dieu, afin qu'il y ait aussi des capables d'être détruits. Ça, c'est la réaction de l'être humain. Comme la réaction de Jonas. Mais réaction de Dieu, c'est surpassé par l'amour, par la compassion, par la miséricorde, par la patience d'un Dieu universel. Et Jonas, ce prophète missionnaire, au lieu d'y aller que Dieu lui voulait, qui allait pour apporter la bonne nouvelle à Ninive, les finales à Tarsis, en croisière. Dieu n'est pas contre congé, Dieu n'est pas contre croisière, Dieu n'est pas contre repos, mais dans la vie, il y a des temps, quand il y a une priorité, des urgences, il y a un cas. Il y a des temps pour reposer, il y a des temps pour croisière, il y a des temps pour congé, mais aussi il y a des temps pour travail. Il y a des temps pour évangéliser. Il y a des temps pour apporter la bonne nouvelle de Dieu et de Jésus. Oh, le chapitre 1er du livre de Jonas, il parle nous de la proposition de Dieu à Jonas, de l'appel, de la vocation, du travail que Jonas, bon Dieu, finalement, envoyé pour faire. Nous finissons lire quelques versets. Et là, il finit en croisière. Et le chapitre 1er, il termine par une tempête en mer. Le croisière que Jonas s'y trouve lui, c'est en difficulté. Encore une fois, il n'y a pas du hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas par chance. Il n'y a pas un coup de flou. Il y a des raisons. Il y a une raison. Il y a une cause. Il y a une conséquence. Il y a un résultat. À cause de la désobéissance de Jonas, à cause de l'entêtement et la dureté de Jonas, à cause de ce que Jonas il fait sa propre volonté, son propre désir, au lieu que la volonté de Dieu et le désir de Dieu, ah ben il finit trop lui, non seulement lui, il finit entraîne tous les passagers, il finit entraîne tout l'équipage de ce grand navire dans un état difficile. Et là, qu'il faut faire? Ben, on interroge tous les passagers, ben, on fait tirage au sort, et tirage au sort, il tombe sur Jonas, c'est lui la cause de cette tempête. Et ben, on prend l'enquête avec lui. Quand tu es resté, qui tu étais, qui tu travailles, qui tu fait, quand tu peux aller, ainsi de suite. Et là, il dit à la vérité, voilà qui il finit désobéir, l'autre de Dieu, et ça m'inquiète la conséquence, le résultat de sa cyclone-là, de sa tempête-là. Alors, qui peut être la solution temporaire? Et selon Jonas, frères et sœurs, au milieu de cette tempête qui finit lever soudainement, la solution, jette-les dans la mer. Oh, Jonas, tu connais la solution. Et dès que Jonas vient d'être jeté dans la mer, le calme revient aussitôt.
La mer fin revient à la normale. Et puis dans le chapitre 2, il raconte-nous comment Jonas, qui finit être chuté dans la grande mer, un grand poisson vient dans les alentours et finit englouti Jonas en entier. Et Jonas fut dans le ventre de ce grand poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson, il priait l'Éternel Dieu. Or, ce n'est pas toujours coïncidence. Ce n'est pas toujours par hasard. Ce n'est pas toujours par chance. Ce n'est pas toujours par flou. Non, que ce poisson finit passe par là, par coïncidence. Non. On connaît souvent quand nous arrivons à une petite chose, par l'expérience qui nous fait, peut-être nous sommes capables d'être épargnés d'un accident. Nous avons tendance pour dire, bon, il y a un sens aussi. Bon, il y a un sens. Pas coïncidence. Non. Tout est contrôlé par Dieu. Et c'est ça la providence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu trace des chemins. Même la côte pénacimée, Dieu les trace chemin. Même dans la mer, frères et sœurs, dans la grande mer, Dieu trace chemin en pleine mer. Chapitre 2, verset 1er, précisait que l'Éternel qui fit faire venir un grand poisson pour engloutir, pour avaler Jonas. Sa grand poisson, en tout cas, mange Jonas. C'est capable d'attaquer Jonas. C'est capable de détruire la vie de Jonas. Non. Dieu fit faire ce grand poisson engloutir ou avaler en entier Jonas. C'est toujours l'Éternel. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui fait les choses. Malgré la désobéissance de Jonas, Dieu qui surveille Jonas. Dieu est toujours avec Jonas. Dieu est toujours pour Jonas. Dieu qui besoin toujours Jonas. Chapitre 2. Comment nous finit dire, Jonas il priait dans son détresse, dans le ventre du poisson. Prends du temps, frères et sœurs, pour lire, pour étudier ce livre et ce qui nous peut raconter la prière de Jonas. Elle regarde le contenu de la prière de Jonas. Dieu fit entendre et fit exauce cette prière d'humilité, cette prière d'abaissement de Jonas. Verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Oh, frères et sœurs. Bon Dieu cause au poisson. Bon Dieu cause au poisson. Et poisson, frères et sœurs, écoute l'ordre de Dieu. Ou pour capable de dire, les animaux ne pas comprendre. Peut-être un sac qui comprend, peut-être un musicien qui nous habite, ça veut dire qu'il comprend. Bon Dieu cause à ce gros poisson-là. Et poisson-là, frères et sœurs, fait une vomisonnage sur terre. Selon l'ordre de Dieu, on les entoure poissons vomis. Chacun d'entre nous fait des entoure poissons vomis. Nous carrément ce poisson, nous carrément, comment on appelle ça? Un piquant poisson, c'est nous qui vomit. Mais jamais dans l'histoire du monde en entier, un poisson vomit. Mais bon Dieu permet à ce que ce poisson-là, il vomit et il retourne Jonas sur terre. Pas coïncidence, pas hasard, pas de coup de sens, pas de coup de flou. L'Éternel parla au poisson et poisson fit écoute Dieu et il fit faire ce qui bon Dieu fit dire. Chapitre 3, il parle-nous comment la parole de Dieu lui fit cause avec
Jonas, pour une deuxième fois, en ces mots, lève-toi, va à Ninive la grande et proclame-y la parole, la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Fin de citation. Frères et sœurs, amis nouveaux et nouvelles, Dieu est patient. Dieu attend Jonas encore. Dieu n'a pas fini avec Jonas. Dieu n'est pas fini avec Jonas aussi dans un coin parce qu'il désobéit sur l'autre. Non. Dieu donne à Jonas une autre occasion. Nous dire une deuxième chance, un deuxième privilège. Si besoin, troisième, quatrième, cinquième chance, sixième chance, dixième chance, mais Dieu, il y en a toujours un plan parfait, très précis pour Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas de ce port, verset 3, Jonas se leva et alla à Ninive. Jonas va faire la même erreur que la première fois. Il fait une change de décision, il fait une change de résolution. Peut-être la ligne changée, il est changé. Peut-être il y a un intervalle. Il n'est pas où les halles de nouveau dans une autre croisière. Même si tu as une promotion de billets en ce qui concerne croisière, les pas fin ou les encore à désobéir. Dieu poli, capable encore être jeté de nouveau à la mer, les palais être au fond de la mer, les palais être encore. S'il y a un deuxième privilège dans le voie du grand poisson, car il dit en lui-même certainement. S'il fait une deuxième fois la même erreur, il risque de noyer. Il risquait pas un gros poisson qui passait, un gros requin qui passait, et le requin a dévoré. Il a risqué aussi étouffer dans le ventre d'un poisson. Nous imaginons, nous, non, une seule erreur suffit pour être corrigé, pour apprendre, pour une leçon. Les filles allaient comme fut le commandement de Dieu, à Ninive pour la proclamation de la publication de Dieu. Verset 4, les à Ninive, selon l'ordre de Dieu, les publier, les crier, les dire, encore 40 jours Ninive pour détruire, encore 40 jours Ninive pour détruire, il y a les mêmes, les marchés. Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Je publie un jeune, depuis sur les rois, depuis sur la population, depuis sur les animaux, zéné Sazoula. Et finira un grand réveil dans Ninive Sazoula. Quatrième chapitre, c'est leur conclusion. C'est aussi bien la bonne raison de la désobéissance de Jonas et la leçon qu'il doit prendre de la part de Dieu, que ce soit de la part de Jonas et pour nous aussi. Ce chapitre montre-nous la colère de Jonas face à la miséricorde de Dieu envers Ninive, cette ville méchante. Ça révèle l'égoïsme de ce prophète missionnaire. Lui est aussi le contraste avec l'amour universel de Dieu. Jonas qui préfère la mort à la grâce
accordé à ses ennemis, à ses habitants de Ninive. Dieu, frères et sœurs, utilise un petit plan, appelle ça ricin, pour illustrer sa compassion supérieure envers les hommes par rapport aux intérêts personnels de Jonas. Jonas qui a un regard de colère contre cette nation ennemie. Le serein, un petit plant, puis une poussée, il apporte une grande feuille, il apporte aussi un ombrage pour la protection du soleil, ça fait pousser, et là Jonas fait en bas sa pied là, en bas ses feuilles, pour protéger la chaleur, pour protéger le soleil, et le lendemain, le ricin fait mort, hein, et puis Jonas est en colère. Montrer que tous les jours, frères et sœurs, l'être humain changer sa vie. Hier, ici, dans la joie. Hier, ici, réjouir lui. Le lendemain, il est en colère. L'être humain change de temps en temps. Il change en attitude. Il change en comportement. Il change en caractère. Il change en manière de faire les choses. Il change d'après son humeur. Tandis que Dieu, non. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu est dans l'amour, la compassion, la miséricorde. Et nous sommes capables de dire l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu est stable. Il est constant. Tout le temps, il est pareil. Bon Dieu, sur l'amour, il n'est pas changé. Quand nous regardons, frères et sœurs, depuis le début jusqu'à la fin, Dieu avec Jonas, Dieu n'a pas fini, son amour n'a pas diminué. Sa compassion n'a pas diminué pour Jonas, parce que Jonas, il doit obéir. Non, notre Dieu, le Dieu de l'univers, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu plein de compassion. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu patient. C'est un Dieu qui supporte nous tous les jours. C'est un Dieu qui contente tous les hommes pareils. À nous maintenant énumérer quelques points quand nous venons étudier ce livre Jonas. Premièrement, comment nous finissons dire Dieu est miséricordieux envers tous les hommes, envers toutes les femmes, envers tous les êtres humains de la terre. Deuxièmement, Dieu est dans un plan particulier, spécifique, magnifique, non seulement pour les hommes, mais pour les habitants. Voilà d'un endroit, pareil comme Ninive, frères et sœurs, pareil comme n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays, bon Dieu est dans un plan particulier et magnifique. Troisièmement, Dieu lui choisir, Dieu lui établir, Dieu lui équipe quelqu'un à son œuvre pour être ses instruments. Et ce qui bon Dieu finit choisir, il choisir. Bon Dieu pas fait erreur dans son élection. Bon Dieu pas fait erreur dans son établissement, dans son choix. Quand Dieu finit choisir une personne ou bien des personnes à son œuvre, il bien choisi. Pour être ses instruments. Quatrièmement, comment nous finissons dire Dieu est patient. Dieu jamais ne fait erreur d'une personne. Dieu jamais ne rejette une personne. Même la personne pas comprend. Parie pour comprendre. Il prend le temps pour comprendre. Dieu est capable d'atteindre encore. Dieu ne rejette personne à cause de son désobéissance. Dieu y attend la même personne qui lui fait établir pour le travail, en particulier pour la personne. Cinquièmement, Dieu n'est pas comme l'être humain. Dieu est Dieu. Dieu est divin. Dieu est ce qu'il est personnellement. Il reste toujours dans sa position Dieu. Il reste toujours dans son autorité divine. Et sixièmement,
Dieu écoute. Dieu entend les prières du pécheur, des bonnes personnes qui humilient, qui abaissent la prière. Dieu l'écoute. Dieu les regarde au fond du cœur. Si pas la personne qui peut prier au bout de l'aile, ou bien cette personne qui peut prier de tout son cœur et sincèrement. Septièmement, Dieu il a contrôle de tout, comment nous finir. Dieu il a contrôle de la tempête. Dieu il a contrôle du poisson. Dieu il a contrôle sur le ricin. Dieu, quand il parle même à la nature besoin de soumettre à Dieu. Huitièmement, Dieu voulait sauver la population de Ninive. Dieu lui parlait que les habitants de Ninive périssent. Dieu lui les sauve à Nimoun. Il y a une cause où les sauve à Nimoun. Dieu lui parlait la mort et la destruction de habitants de n'importe quel pays, de n'importe quel endroit. Maintenant, le leçon qu'il doit apprendre de tous, premièrement, reconnaître ce que bon Dieu dit. Reconnaître ce qu'il y fait aussi dans nos lives. Deuxièmement, reconnaître ce plan qui est là pour nous, qui est là pour les uns pour les autres. Et rentre dans le plan de Dieu, qui nous a associés avec Dieu, qui nous a travaillé avec Dieu. Troisièmement, toujours obéir à Dieu, à ses ordres et aussi bien à ses commandements et ses volontés. Jamais désobéir à Dieu. Non, toujours obéir à Dieu. Quatrièmement, qui nous capable d'être des bons instruments dans les mains de Dieu. Cinquièmement, quand Dieu choisit nous, quand Dieu appelle nous, quand Dieu ordonne nous pour faire quelque chose, il peut écouter nous. Il peut donner nous la force nécessaire. Il peut avec nous. Il peut faire nous ayant du succès, de la réussite, des victoires. Amen. En cette année 2026, année d'abondance, Dieu donne nous une autre année, frères et sœurs, de plus pour évangéliser, pour travailler pour lui, pour gagner des âmes perdues, nos familles avant, nos voisinages, nos camarades, nos collègues de l'école, nos collègues de travail, la société, les habitants de notre quartier, les habitants de notre île Maurice. Dieu libère chacun de nous en cette année 2026 pour gagner des âmes à lui. Dieu veut et Dieu Père, Dieu peut et Dieu veut faire un réveil dans son temps, selon sa volonté. Et c'est à nous pour rendre dans ce plan de réveil pour la gloire du Seigneur. Amen. Mon conseil autres encore, vous dire, à lire le livre de Jonas, à étudier le livre de Jonas. Et il y a beaucoup de leçons spirituelles qui nous acquérir, qui nous recevoir, et pour notre génération, les pour nous personnellement, les pour nous dans l'ensemble, parce que Dieu y a encore besoin de nous, Dieu y a encore besoin de nous, Dieu y a encore fait des merveilles dans sa génération-là, Dieu lui les fait éclater sur la gloire, lui les fait réveiller ses enfants, et si nous coopérons avec lui, si nous travaillons avec lui, si nous sommes capables, nous aussi, comme un bon instrument du Seigneur, Pénaniani qui est tenant de la gloire du Seigneur. Pénaniani qui est difficile pour le Seigneur. Tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible. D'accord? Et dans des fois, nous disons une chose, nous l'être humains. Dire ça, il faut convertir ça. Ça, mais il faut convertir ça. Ça, c'est l'endroit où ce bois là, quand tu finis d'arriver là, et ça,
juste pour la destruction. Non, pas dire ça. Dire ce qui Dieu lui dit. Regarde ce qui Dieu lui regardait. Si bon Dieu finit faire cette ville, Ninive, cette ville méchante, un réveil qui manifestait, je tout fin vers le Seigneur, je tout même fin jeûner, prier, même le roi, même les habitants, même les animaux. Pourquoi pas dans cette génération qui nous peut trouver, nous, ces habitants, que nous peut trouver, nos frères et sœurs, malgré ce qui peut passer, malgré que notre génération, c'est une génération méchante, c'est une génération violente, c'est une génération pas pareille comme à toutes les générations, mais Dieu ne change pas. Dieu, son amour, sa miséricorde, ses compassions, il est toujours le même. Dieu, où les sauve du monde, Dieu, il qui va du monde retourne vers lui. Dieu, il qui va du monde comme lui. Dieu, il qui va du monde car change de route. Dieu, il qui va du monde car repenti et servi désormais le vrai Dieu, l'unique Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers. Et c'est ça le but de Dieu. Dieu parlait la mort des pécheurs, mais Dieu les sauve aux autres et il les fait des autres des vrais adorateurs qui pourront adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Qui Dieu est capable d'interpeller nous par le message de ce soir. Qui Dieu est capable d'être nous pour comprendre et élanger nos visions pour le travail, pour l'œuvre, pour l'endroit, pour voilà toutes choses que le Seigneur peut-être fin capable de montrer nous, fin touche nous par une parole, par un verset, par le message, et qui nous pas insensible à la voix de Dieu, qui nous si nous qu'à lever, qui nous si nous capables de travailler pour Jésus, qui nous si en cette année nous capables de nous plus pour le Seigneur, car Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait faire quelque chose ensemble avec nous, au travers de nous, il est capable de faire des grandes choses. Amen. Dieu bénit sa parole là, Dieu bénit les autres, et que chacun de nous, nous soumettre nous à l'ordre, à le commandement que le Seigneur voilà nous faire tout à chacun de nous. Amen. Dieu bénit les autres. À nous bénir le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Merci, Seigneur, parce que tu as une manière de regarder les choses, Seigneur. Tu as une manière de penser, Seigneur. Ta volonté, ce n'est pas la volonté, nous, la volonté, Seigneur. Mais tu es un Dieu bon, compatissant. Et dans les fois, nous ne sommes pas d'accord. Et dans les fois, nous sommes en colère. Et dans les fois, nous peine en patience, Seigneur. Mais toi, tu es un Dieu patient, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu qui est content, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu les sauves du monde, Seigneur. Oui, tu les libères du monde, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous en cette année 2026, Seigneur, pour comprendre notre appel, notre vocation, notre travail, Seigneur, qui te les appelle nous pour faire, Seigneur, mon Dieu, et par nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as faire des grandes choses, Seigneur, pas parce qu'il nous meilleurs, mais parce qu'il nous disposait, parce qu'il nous est, Seigneur, qui te servi nous d'une façon ou d'une autre, Seigneur, d'une façon spéciale, Seigneur. Oins-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de tes compassions, remplis-nous, Seigneur, de cette miséricorde, Seigneur. Donne-nous l'amour pour, Seigneur, les âmes, le souci pour ton œuvre, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Louange est à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Te comptons nous, Seigneur. Te comptons les habitants de cet endroit-là, Seigneur. Te comptons nos familles, Seigneur. Malgré ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils ont été, te comptons autres, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Car Dieu nous aime
y a des secrets de nos problèmes. Il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révéler. Il s'est offert, car Dieu nous aime. Il y a des secrets pour nous. Il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révéler. Il s'est offert. Ce soir, nous venons écouter cette parole. C'est pas par hasard, ni par coïncidence que nous faisons écouter cette parole. Dieu lui fait nous les qui nous écoute cette parole. Dieu lui fait nous les qui nous capable, voilà, réfléchir pour quand nous faisons écouter cette parole. Dieu lui besoin de nous. Dieu lui besoin de ton cœur. Dieu lui besoin, bénis-toi. Dieu lui besoin, servis-toi. C'est une raison, c'est une cause. C'est pourquoi Dieu veut te permettre toi pour écouter cette parole. Et c'est à toi pour décider, pour prendre la résolution qui t'offre de cette parole, qui te réponse à cette parole, qui te réaction à cette parole. Dieu lui là. Dieu lui témoin, Dieu lui connaît qu'il a de te penser, de tous les cœurs, et Dieu lui les bénit encore en cette année 2026. Ce soir, avant que la réunion soit terminée, nous les prions pour eux, pour ceux qui cette parole vient faire du bien, ceux cette parole vient interpeller eux, ceux cette parole vient caractériser eux, et eux, pour les qui nous prient pour eux, mettez autres debout là dans notre place, nous pouvons prier pour eux ce soir. Quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, rappelle-toi, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Dieu est debout pour toi. Dieu est toujours là pour toi. N'importe quelle situation, n'importe quel problème, n'importe quel état te trouve toi. Dieu, rappelle-toi que Dieu est là pour toi toujours. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce qu'il y en a d'autres encore qui ça voudrait mettre debout. Ce soir, ouvre ton cœur, décide-toi, prends une bonne résolution. Change de façon de penser. Change de sentiment. Change d'attitude. Change de comportement. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur il est béni toi. Le Seigneur il est fait du bien dans ta vie. Gloire à ton Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis capable de devant si je suis capable de venir devant, si pas capable de rester debout, comme ça nous faire les autres frères, puis nous prier pour les autres. Voilà, viens devant ce soir. Nous pouvons prier pour les autres ce soir. Alléluia. Le Seigneur est là ce soir. Le Seigneur est là pour où ce soir? Le Seigneur est à vos côtés. Il peut debout, près côté. Il tenir la main. Le Seigneur il peut d'une façon de parler pour nous plus comprendre. Il peut mailler aux épaules. Il est aux bénédictions.
À nous prier le Seigneur du moment. Vous aussi, vous priez. Ceux qui assisent, priez. Les frères, aide-nous dans la prière ce soir. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Combien tu es digne de louange, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ces personnes qui ont besoin de toi. Ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui ont besoin de ton intervention, Seigneur. Tu ne rejettes personne, Seigneur. Tu contentes tout du monde pareil, Seigneur. Change la vie, ça va de personne-là. Oh, fais n'abattre plus dans notre vie. Et n'abattre progrès dans notre vie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de ce frère, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur. Nous lions toute force du mal. Nous lions tout ce qui n'est pas de toi. Pas de mauvaise habitude, Seigneur. Pas de mauvais quelque chose, Seigneur. Au nom de Jésus, nous détruisons tous les plans sataniques dans la vie et qui ton plan est réalisé dans la vie de notre frère. Au nom de Jésus. Alléluia. La grâce du Seigneur, ça c'est notre soeur qui a besoin de toi, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, fais-la du bien. De connaître cette situation, Seigneur. Oui, bénis-la abondamment au nom de Jésus. Nous te prions pour notre soeur, Seigneur, afin que la grâce du Seigneur soit sur elle, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Fais-le du bien, Seigneur. Agis pleinement au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. La gloire est à toi. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit, Tu as porté mes maladies. Oh, 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 par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Louons le Seigneur, bénissons le Seigneur, alléluia. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce qu'il te besoin de nous encore. Tu as besoin de nous, Seigneur. Oui, toi qu'on a patience envers nous. Toi qu'on compte en nous, Seigneur. Toi qu'on attend nous, Seigneur. Toi qu'on péché pour nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Qui nous capable, Seigneur, de prendre une bonne résolution, Seigneur. Qui nous capable de prendre une bonne décision cette année, Seigneur. Et qui nous capable de travailler pour toi. Pour toi la gloire. Pour l'avancement du royaume, Seigneur. Pour, Seigneur, le progrès dans l'évangélisation, Seigneur, et dans ton œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.